Je vous demande de vous venger de ma mère et de ma place. Cela fait 6 mois que Phil est décédé, et je me suis rendu sur sa tombe avec Bart. Depuis sa mort, mon cœur est une jarre d'un grand vide. Son ombre était profondément gravée dans mon esprit, et je pensais toujours à lui. Je ne pouvais pas oublier les moments passés ensemble, les endroits que nous avons visités et les repas que nous avons pris. Pourquoi ne pouvais-je pas me libérer de ces souvenirs, alors que je devrais aller de l'avant? Phil ne voudrait pas me voir stagner. Malgré cela, il y a eu des moments inattendus où j'ai pensé à lui et où les larmes ont coulé. Voulant regarder devant moi mais ne sachant pas comment faire, je vivais une vie pleine d'inquiétude. Cependant, sur le chemin du retour de la visite à la tombe, une enveloppe légèrement bombée que m'a donnée Bart m'a éclairci l'esprit. Une lettre de Monsieur Phil. C'est ce qu'il voulait transmettre et ce qu'il voulait faire passer. Méfiant, j'ai pris la lettre de Bart et l'ai ouverte chez moi. À l'intérieur, une clé USB est apparue. La clé USB contenait plusieurs lettres et photographies. En vérifiant le contenu, il est apparu clairement que Phil avait été impliqué dans une situation difficile. Sachant cela, j'ai senti que je devais aller de l'avant pour son bien. Je m'appelle Betty White, j'ai 35 ans. Je travaille pour une petite entreprise régionale et je mène une vie tranquille. En rentrant chez moi après un travail où le personnel est aimable, lorsque j'allume la lumière, il n'y a personne pour m'accueillir car je suis célibataire. Mais ce n'est pas un problème. Je n'ai plus l'intention de me marier. Dans mon cœur, il n'y a qu'un seul mari, lui. Il y a encore 2 ans, j'avais un mari nommé Phil à mes côtés. Mais il a quitté ce monde. Il a mis fin à ses jours. J'ai rencontré Phil à l'université, lorsque j'ai rejoint le club dont il faisait partie. Au début, nous n'étions pas très proches. Cependant, notre relation s'est rapidement rapprochée après une soirée arrosée. À l'époque, j'étais encore mineure et je ne pouvais pas boire d'alcool, alors j'observais les personnes âgées ivres en sirotant une boisson non alcoolisée. Lorsque la fête s'est terminée sans incident et que nous étions sur le point de rentrer chez nous, Phil et moi avons réalisé que nous vivions dans la même direction. Vous rentrez chez vous? Vous voulez qu'on y aille ensemble? C'est vrai? Tu es sûr? Oui, je m'inquiète pour une fille qui marche seule. Merci. Bien qu'ayant à peine parlé auparavant, Phil était prévenant à mon égard. Sa gentillesse était palpable et, pour une raison que j'ignore, je me suis sentie gênée. Le calme de la nuit nous enveloppait, et seuls nos pas étaient audibles. L'ambiance propre à cette heure de la nuit m'a fait frissonner, mais elle m'a aussi un peu gênée. Il n'y avait pas de conversation. Comme nous n'avions pas beaucoup parlé auparavant, il n'était pas surprenant que je me sente mal à l'aise. Malgré cela, c'est Phil qui a dissipé ce malaise. Désolé. C'était un peu bruyant aujourd'hui, demanda Phil. Quoi? Non. Les gens ivres étaient bruyants. J'espère qu'ils ne t'ont pas dérangé. Non, ça va, ai-je répondu. Phil s'est excusé tout en se sentant gêné. Je regardais tout le monde s'amuser. J'espère que je pourrai bientôt boire moi aussi. Vraiment? Phil a souri chaleureusement. À partir de cette simple remarque, notre conversation s'est lentement engagée. Nous avons parlé de notre vie à l'université, de nos loisirs et de nos choses préférées. Même si elle n'était pas très animée, l'interaction avec Phil était agréable. J'espère avoir à nouveau de telles conversations avec lui. Ce souhait s'est réalisé plus tôt que prévu. Après avoir marché ensemble jusqu'à la maison ce jour-là, Phil a commencé à engager la conversation avec moi. Peu à peu, nous avons commencé à rentrer ensemble plus souvent. Et cela s'est transformé en une relation où nous prenions nos repas ensemble. Rien que nous 2. 6 mois après cette soirée arrosée, nous avons commencé à sortir ensemble. Bien que nous appartenions à des départements différents, nous passions de plus en plus de temps ensemble. Chaque jour était rempli de joie et de bonheur. Même lorsque Phil a commencé à travailler, notre lien n'a pas changé. Lorsque j'ai commencé à travailler, les discussions sur le lieu de travail et les patrons se sont multipliées, mais notre relation est restée la même qu'à l'époque où nous étions à l'université. Au début de ma carrière, j'ai eu du mal à m'intégrer dans le monde du travail et j'ai souvent été confrontée à des difficultés.
Cependant, j'ai pu les surmonter grâce au soutien de Phil. C'était une personne merveilleuse et j'étais heureuse d'être avec lui. J'avais toujours rêvé de l'épouser, et il semblait qu'il souhaitait le même avenir. 8 ans après le début de notre relation, Phil m'a demandé en mariage. Il m'a promis d'un air sérieux, « Je vais définitivement te rendre heureuse. » Il n'y avait aucune raison de refuser. J'ai répondu, « J'ai hâte d'y être. » C'est ainsi que nous nous sommes mariés et que nous avons commencé une nouvelle vie en tant que partenaires. Notre relation n'a pas changé après le mariage et nous étions heureux. Bien que notre nouvelle vie ait été heureuse, l'adaptation à cette nouvelle vie s'est accompagnée de difficultés. Et il nous a fallu du temps pour nous habituer à notre nouvelle vie commune, mais ma belle-mère m'a soutenue pendant cette période. Elle a toujours été chaleureuse, et j'ai entendu dire que mon défunt beau-père l'était tout autant. Elle nous demandait parfois par téléphone si quelque chose n'allait pas et nous rendait visite car elle habitait à proximité. Elle m'a gentiment appris des astuces de cuisine et des trucs de tous les jours. En prenant grand soin de moi. Nous prenions souvent nos repas ensemble. Il n'y avait pas de jour ou d'heure précis, mais il semble qu'elle choisissait les soirs de semaine, lorsque je rentrais du travail. Je m'occupe de tout, alors détends-toi, Betty. Mais je ne peux pas tout te laisser. Ne vous inquiétez pas. Vous devez être fatigué par le travail. Je vous remercie. Au début, je me sentais souvent coupable, mais il semblait que ma belle-mère aimait passer du temps avec nous. Peu à peu, je suis devenue plus naturelle avec elle, sans ressentir le besoin d'être trop prévenante. Puis, la tension que je ressentais auparavant a semblé disparaître complètement. Phil est mon seul enfant. J'aime beaucoup parler avec quelqu'un de sa génération. Ma belle-mère me traitait comme sa propre fille. Les jours de fête, nous allions parfois faire des courses ensemble ou nous nous asseyions à la maison pour déguster nos thés préférés et discuter. Comme mes parents vivaient loin, je ne pouvais pas les voir souvent, mais j'étais très reconnaissante à ma belle-mère pour sa prévenance. Cependant, ces jours paisibles ont brusquement pris fin. La cause en était la création d'un café par ma belle-mère. Je savais qu'elle avait toujours voulu ouvrir un café. Ce n'était donc pas une surprise. Lorsque Phil a proposé de quitter son emploi pour l'aider, j'ai été surprise, mais j'ai soutenu sa décision. Jusqu'à ce que les revenus de Phil se stabilisent, j'ai décidé de lui apporter un soutien financier. Peut-être par manque de concurrents, le café de ma belle-mère a connu un succès plus important que prévu. Il est plus fréquenté que nous le pensions. Maman semble heureuse. C'est merveilleux. Avez-vous des clients réguliers? Quelques-uns. C'est très bien. J'ai mangé le gâteau plusieurs fois et il était délicieux, alors je comprends pourquoi il y a des habitués. Phil rougit à mon commentaire. Le café continuait d'attirer du monde sans discontinuer. Et il semblerait qu'ils aient même reçu des interviews dans des magazines. Le nombre de clients ne cesse d'augmenter. Je suis heureux d'avoir autant de soutien, et il n'y a pas trop de monde. Mais c'est un peu difficile car nous ne sommes que tous les deux. Bien que Phil se contente d'un sourire en coin, il est évident qu'il est satisfait de la prospérité du magasin. J'étais heureux de voir que les affaires marchaient bien, mais au fur et à mesure que l'année passait depuis l'ouverture, j'ai remarqué que Phil soupirait de plus en plus souvent. Je me demandais si je devais l'ignorer, mais ses soupirs fréquents étaient inquiétants. J'ai soigneusement choisi mes mots pour l'interroger sur sa situation. Comment vas-tu depuis quelque temps? Qu'est-ce que tu veux dire par je vais bien? Eh bien, tu soupires souvent. Je me demandais si quelque chose te tracassait. Tu n'as pas besoin d'en parler si tu ne veux pas. Ah, vous l'avez remarqué. Il semblait ne pas s'être rendu compte qu'il soupirait inconsciemment. Pensant que son cœur devait être lourd, je me suis sentie encore plus inquiète. En fait, le café ne se porte pas très bien. Le café. Récemment, un nouveau magasin au concept similaire a ouvert ses portes à proximité du café de ma belle-mère. Ce magasin est très sophistiqué et certains de nos clients habituels ont commencé à s'y rendre. Les affaires sont encore stables, mais je m'inquiète pour l'avenir. Maman est aussi très perturbée et elle a toujours l'air triste. C'est difficile. J'ai entendu parler du nouveau magasin, mais je ne connaissais pas les détails. Je ne m'intéresse qu'au magasin de ta mère.
Phil se tient la tête et soupire à nouveau profondément. Parler aurait pu alléger un peu son fardeau, mais je ne pouvais pas faire grand-chose. Mon soutien se limitait à visiter le magasin moi-même et à le recommander à des connaissances. Lorsque j'ai visité le magasin après avoir appris la situation par Phil, sa mère avait effectivement l'air troublée. Tout comme il l'avait décrit. Il était clair que le nombre de visiteurs avait diminué et que la fréquentation du magasin était en baisse. Ah, Betty, vous avez entendu les détails de Phil. Oui, je me demande comment réagir. J'en fais la promotion du mieux que je peux. C'est une aide précieuse. Ma belle-mère offre un sourire impuissant derrière le comptoir et fixe sa tasse de café. Si les clients continuent de diminuer, si nous sommes obligés de fermer la boutique, de sombres pensées dominent mon esprit. Tout en buvant mon café, j'ai cherché d'autres mesures à prendre, mais mon anxiété ne s'est pas dissipée rapidement. Cependant, un mois après avoir parlé à Phil, le magasin concurrent qui venait d'ouvrir a fermé ses portes. En conséquence, le magasin de ma belle-mère a regagné en popularité. Le nouveau magasin a fermé ses portes. J'ai été surpris. Oui, j'étais vraiment surpris. Ma belle-mère a affiché un sourire satisfait en hochant la tête. Cependant, sa réaction laissait planer quelques doutes. On aurait dit qu'elle avait anticipé la fermeture du magasin. Mais étais-tu au courant de la fermeture à l'avance ? Je n'ai pas pu me résoudre à lui demander. Je me disais que c'était peut-être mon imagination, tout en continuant la conversation avec ma belle-mère. Phil, qui écoutait la conversation, a dit, c'est bien que les clients reviennent. Oui, je suis contente de la situation actuelle, et encore plus contente si d'autres clients reviennent. Phil a hoché la tête en réponse aux paroles de ma belle-mère. Et elle devait y avoir une raison à la fermeture du magasin. Tout en pensant cela, j'espérais que le magasin de ma belle-mère allait continuer à prospérer. Cependant, cet événement a déclenché un phénomène étrange dans la région. Les magasins situés autour du café de ma belle-mère, à l'exception du sien, ont commencé à fermer les uns après les autres. Trois magasins ont fermé en l'espace d'un mois. Les magasins qui ont fermé étaient du même type que le café de ma belle-mère. Ces derniers temps, les magasins ont beaucoup fermé par ici, n'est-ce pas? Lorsque j'ai revu le magasin de ma belle-mère, j'ai évoqué le sujet en toute décontraction. Vraiment, pourquoi? Mais il est vrai que les clients de ces magasins viennent ici. J'ai eu l'impression que ma belle-mère s'interrogeait sur la rapidité avec laquelle les magasins fermaient, mais elle n'a pas semblé s'inquiéter outre mesure. Elle semblait surprise en apparence, mais son attitude et sa façon de parler me donnaient l'impression qu'elle cachait quelque chose. N'étiez-vous pas proche des autres magasins? Non, nous avons eu des échanges, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on en arrive là. C'est vraiment surprenant. Ma belle-mère semblait intérieurement ravie que les magasins ferment les uns après les autres. Cependant, j'avais du mal à comprendre. Dans cette situation, j'aurais probablement ressenti plus de peur que de joie. 3 magasins qui ferment en un mois, c'est une situation tout à fait inhabituelle. Que se passe-t-il dans cette région? Rien ne me vient à l'esprit. Et j'ai eu beau réfléchir, je n'ai pas trouvé de réponse. Parmi les anomalies qui se produisent dans la région, le comportement de Phil est particulièrement remarquable. Malgré le succès du magasin, le sourire avait disparu de son visage. Il soupirait comme avant et semblait abattu. Compte tenu de la situation du magasin, il était peu probable qu'il ait l'air si troublé. Peut-être avait-il d'autres préoccupations. J'ai décidé de l'interroger sur ses préoccupations avec la même désinvolture qu'auparavant. Comment allez-vous ces derniers temps? Vous n'avez pas l'air très joyeux. Ah, vraiment? Oui. Comme il ne semblait pas se rendre compte de son stress, je continuai à observer attentivement son expression. Cependant, Phil ne semblait pas enclin à parler. Il se touchait le nez de façon anormale en détournant le regard. Ce n'est pas grave. Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème? Oui, il n'y a pas de problème, alors ne vous inquiétez pas. Vraiment, ne demandez rien de plus. En disant cela, Phil soupira lourdement une dernière fois et partit. Il était évident qu'il était troublé. Cependant,
sans qu'il ne s'ouvre, la vérité restait insaisissable. Il parlera quand il sera prêt. S'il continue à choisir le silence, je dois respecter cette décision. Cependant, ce choix s'est avéré être une erreur. J'aurais dû m'intéresser de plus près à la situation. Un regret qui s'est manifesté lorsque, 6 mois après la fermeture des magasins, Phil est décédé. Sa mort n'est pas due à une maladie ou à un accident, mais à sa propre décision. Il souffrait en effet depuis longtemps. Son départ est une situation soudaine et incompréhensible. Sans laisser le temps à la situation de se décanter, ses funérailles ont été rapidement organisées. Comment dois-je vivre désormais? Comment mon cœur, qui a perdu un être cher, va-t-il guérir? Il était encore plus difficile d'envisager un avenir sans lui. Ma belle-mère a dû ressentir la même chose. Je n'en reviens pas. Que devons-nous faire? Murmure-t-elle doucement devant les cendres de Phil. Elle n'avait jamais imaginé perdre son fils. Ils étaient très proches et la perte est incommensurable. Phil, pourquoi, maman? Je lui ai caressé doucement le dos. Son dos était beaucoup plus fragile que je ne l'avais imaginé. Pourtant, à ce moment-là, j'ai aussi senti un léger malaise. Que dois-je faire? Elle semblait agitée. Est-ce que ça va? Tout en lui caressant le dos, je lui ai demandé doucement. Oui, je vais bien. Elle a répondu à ma question tout en essayant de réprimer son agitation. Dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous aider. Je suis prête à faire tout ce que je peux. Je vous remercie. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, laissez tomber. Oh, puisque cette maison est à mon nom, pourriez-vous déménager une fois que vous vous serez installé? Je n'avais jamais eu l'intention de vivre seule dans une grande maison, alors j'ai répondu oui, bien que cela me paraisse étrange, étant donné la nécessité d'accepter la mort de son fils, il semble qu'il n'y ait pas d'autre choix. J'ai décidé de ne pas m'attarder sur des pensées inutiles et de soutenir tranquillement ma belle-mère. Le temps a passé, avant même que je m'en rende compte, 6 mois s'étaient écoulés depuis la mort de Phil. Pourtant, le temps n'a pas bougé. Je suis restée en retrait de l'époque où Phil était encore en vie. Même si j'ai trié les affaires de Phil et vidé l'espace que nous avions partagé, sa présence n'a pas quitté mon cœur. Depuis sa mort, mon cœur est un grand vide. Nous avions passé tant d'années ensemble. Je savais que ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait facilement oublier, mais son ombre était trop profondément gravée dans mon esprit. Je ne pouvais pas oublier les moments que nous avions passés ensemble, les endroits que nous avions visités et les repas que nous avions pris. Pourquoi ne pouvais-je pas me libérer de ces souvenirs, alors que je devrais aller de l'avant? Phil ne voudrait pas me voir stagner. Malgré cela, il y avait des moments inattendus où je pensais à lui et où les larmes coulaient. Cependant, une certaine proposition a renforcé ma détermination à aller de l'avant. Un jour, j'ai reçu un appel d'une personne inattendue. Bart? C'est inhabituel que tu appelles. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, juste un petit quelque chose. C'était Bart Cooper, un camarade de collège et un ami proche de Phil. Nous n'étions pas très proches, mais la conversation s'est déroulée naturellement. Elle avait assisté aux funérailles de Phil et je me souviens encore très bien de la conversation que nous avions eue à l'époque. Voulez-vous venir vous recueillir ensemble sur la tombe de Phil? J'ai quelque chose à vous dire. Une visite sur la tombe? Pas de problème, mais votre femme est-elle d'accord? Oui, elle est d'accord. Il semblait avoir quelque chose à dire. Je m'inquiétais de la réaction de la femme de Bart, mais cela ne semblait pas poser de problème. 2 semaines plus tard, j'ai accompagné Bart au cimetière où Phil reposait. Tu vas bien? Ça a été dur depuis la mort de Phil. Oui, j'ai pu aller travailler. Je vois. Après avoir offert quelques fleurs et salué Phil sur sa tombe, nous nous sommes éloignés de l'endroit. C'est indescriptible de se rendre sur la tombe de Phil à cet âge. Oui, Bart a maladroitement entamé la conversation. N'ayant pas l'énergie nécessaire pour développer la conversation, j'ai répondu discrètement. Sans poursuivre la conversation, le silence s'est installé entre nous. Cependant, ce silence a été rapidement rompu par les paroles de Bart. Il
il y a quelque chose que je voulais te dire aujourd'hui. Dans une atmosphère pesante, Bart m'a tendu une enveloppe volumineuse. Une lettre. Oui, une lettre de Phil. Il voulait que je te transmette ceci, quelque chose qu'il voulait te dire et quelque chose qu'il voulait que tu aies. Je ne m'attendais pas à ce que Phil confie une lettre à Bart. J'ai pris la lettre et j'ai regardé l'enveloppe. Après le décès de Phil, cette lettre est arrivée pour moi. Il semble qu'il l'ait envoyée avant. Auparavant. Dans la lettre, il écrivait qu'il voulait que je te la remette 6 mois après sa mort. Et la raison pour laquelle il avait laissé la lettre de cette façon et pourquoi après 6 mois me remplissait de questions. Cette enveloppe contient les sentiments de Phil, dit Bart. Puis-je la voir? Lorsque j'ai demandé, Bart a vérifié les alentours et a secoué la tête, parlant à voix basse. Regarde-la à la maison. Assure-toi que personne ne la trouve, surtout pas la mère de Phil. Pourquoi ai-je demandé? C'est ce que Phil a écrit dans la lettre. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors s'il te plaît, fais attention, a répondu Bart. Il me regarde avec une expression sérieuse sur le visage. Compris, répondis-je tranquillement en glissant l'enveloppe dans mon sac. Après m'être séparé de Bart, je me suis dépêché de rentrer chez moi et j'ai ouvert l'enveloppe dans ma chambre. Qu'est-ce que Phil avait laissé derrière lui? Si c'était quelque chose qui devait être caché à sa mère, ce n'était pas forcément quelque chose de bien. En ouvrant l'enveloppe avec des mains tremblantes, pleines de tension et de peur, j'ai découvert une clé USB, plusieurs photos et plusieurs feuilles de lettres. Je vais d'abord lire les lettres, me suis-je dit en prenant l'épaisse pile de papier. Je te demande de te venger de ma mère. Les mots écrits en haut de la lettre m'ont fait froid dans le dos. Au fur et à mesure que je lisais, des faits choquants concernant ma belle-mère étaient révélés. Ils étaient incroyablement choquants, et je ne pouvais pas tout accepter immédiatement. Ah, c'est vrai. Les photos et la clé USB. J'ai immédiatement commencé à regarder les photos jointes et l'USB. Est-ce vraiment cela? Mes pensées se sont arrêtées et je n'ai plus su quoi penser. Comprendre la véritable nature de cette affaire me semblait hors de portée, et j'étais réticent à l'idée de la comprendre. Mais c'était inévitable. J'ai repris la lettre et j'ai continué à lire. Peu importe le nombre de fois où je l'ai lu, le contenu est resté le même, et mes mains ont tremblé encore plus. Ma mère a conspiré avec des gangsters locaux. D'après les informations de Phil, il y avait des preuves que ma belle-mère avait collaboré avec des gangsters locaux au profit de son magasin. La preuve se trouvait sur la clé USB et sur les photos. Elle avait commencé à demander de l'aide aux gangsters lorsque de nouveaux magasins s'étaient ouverts à proximité et avait commencé à lui prendre des clients. Les fermetures consécutives des magasins ont toutes été orchestrées par les gangsters à la demande de ma belle-mère. Elle les a contactés pour la première fois peu après l'ouverture de son magasin. Les gangsters sont d'abord venus réclamer de l'argent, mais elle a réussi à les repousser. Cependant, lorsqu'un nouveau magasin a ouvert ses portes, ils sont réapparus. Ils ont exigé de ruiner le magasin pour vous, mais vous devez nous payer. Après bien des angoisses, ma belle-mère a accepté de payer l'argent en échange de l'aide des gangsters pour fermer le magasin concurrent. Par la suite, le lien entre les gangsters et ma belle-mère s'est encore renforcé. Tout cela est décrit en détail dans la lettre que Phil a laissée derrière lui. Phil avait assisté aux négociations entre sa mère et les gangsters. En fait, il y avait lui-même participé. À la fin de la lettre, Phil écrit « Je n'en peux plus. Je suis désolé. » Il est clair que Phil ne pouvait plus supporter sa situation et qu'il s'est suicidé. Il était évident qu'il avait du mal à en parler à qui que ce soit. Je comprenais maintenant pourquoi il m'avait dit de ne pas m'inquiéter. Phil. Mais en connaissant la vérité, je me suis dit que j'aurais dû l'écouter davantage. Je me suis senti envahi par un sentiment de désespoir. En pensant à Phil, les larmes ont naturellement commencé à couler. Mais je ne pouvais pas m'arrêter là. Je devais me venger de ma belle-mère comme Phil l'avait demandé. Accomplir sa dernière volonté. J'ai serré la lettre de Phil et j'ai décidé de me venger de ma belle-mère. Je suis revenu. Betty, bienvenue. Même après la mort de Phil, j'ai continué à visiter le magasin de ma belle-mère. Cette habitude n'a pas changé, même après avoir lu la lettre.
Ma vision de ma belle-mère avait changé. Le malaise que j'ai ressenti lorsque les magasins environnants se sont rapprochés pendant les funérailles était peut-être justifié. Après avoir pris connaissance des faits, j'ai compris pourquoi Phil se sentait comme ça. Voulez-vous que le gâteau soit refait aujourd'hui? Oui, je vous en prie. Je vous laisse le choix du gâteau. Ma belle-mère a souri chaleureusement et a commencé à préparer le gâteau rapidement. La boutique semblait beaucoup plus sereine qu'auparavant. Depuis le décès de Phil, ma belle-mère avait réduit les heures d'ouverture mais continuait à entretenir la boutique. Idéalement, j'aurais dû l'aider, mais en raison de mon travail, je ne pouvais lui rendre visite qu'occasionnellement pour l'avoir gérée seule la boutique. Cependant, maintenant que les circonstances ont changé, la conversation a changé elle aussi. Si tu es d'accord, je peux t'aider à la boutique? Je te vois travailler si dur tout le temps. Me sentant obligée de voir l'autre facette de ma belle-mère, j'ai insisté pour lui proposer mon aide. C'est très gentil, mais tu n'es pas fatiguée toi aussi, Betty? Non, je vais bien. D'abord hésitante, ma belle-mère a compris mon offre sincère et a accepté. Dans ce cas, puis-je vous demander de l'aide? Si vous pouvez nous aider, nous pourrons peut-être prolonger un peu les heures d'ouverture. C'est ce que nous allons faire. Je me donnerai à fond. Je ne voulais pas croire que ce que Phil avait dit était un mensonge. Pourtant, ayant tant dépendu de ma belle-mère, une partie de moi voulait croire en son innocence. Cependant, mon souhait n'allait pas être exaucé. Alors que je me préparais à ouvrir, j'ai soudain entendu ma belle-mère parler à quelqu'un. Il y a un nouveau magasin gênant qui a ouvert. Je paierai. Alors faites la même chose que pour les magasins précédents. C'était une conversation que je n'aurais pas dû entendre. Le contenu de la conversation et la voix sombre de ma belle-mère m'ont figé sur place. Mais avec cela, j'ai senti que je pouvais abandonner tous les doutes qui subsistaient. Je me suis résolue et j'ai commencé à planifier ma vengeance contre ma belle-mère. 2 semaines plus tard, juste avant d'ouvrir le magasin, j'ai de nouveau entendu ma belle-mère parler à quelqu'un. Oui, c'est bien cela. Cette personne est la même. Le ton sombre de sa voix m'a enveloppé de tension. Réglons cela, et nous nous reverrons dans une semaine. C'est entendu. À bientôt. Après m'être assuré que ma belle-mère avait mis fin à l'appel, je me suis approchée d'elle. Belle-mère, à qui parliez-vous? Oh, vous m'avez fait peur. Vous êtes là? Oui, je suis là depuis un petit moment. À qui parliez-vous? Ayant demandé, il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai continué. C'est quelqu'un dont tu n'as pas à t'inquiéter. Continuons à nous préparer. J'ai terminé les préparatifs. Pourriez-vous me dire à qui vous parliez à la place? Comme j'insistais, ma belle-mère m'a jeté un regard froid. Je vous l'ai dit, ce n'est pas votre problème. C'était une conversation avec les gangsters, n'est-ce pas? Inutile d'essayer de la cacher. Sur ce, je pose sur le comptoir la clé USB et les photos que Phil m'a données. Les yeux de ma belle-mère s'écarquillent sous le choc. Elle a poussé un profond soupir, comme si elle réalisait qu'elle ne pouvait plus rien cacher. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les objets que Phil a laissés derrière lui. Ce sont les preuves de tes liens avec les gangsters, et que tu les as utilisés pour saboter d'autres magasins. Il y a des contrats, tous les accords que tu as passés avec eux, tout est dans la clé USB. J'aimerais dire que tout est inventé, mais si vous en savez autant, ce n'est pas la peine de vous cacher. Oui. J'avais des relations avec les gangsters et je les ai utilisés pour ruiner d'autres magasins. Bien que ma belle-mère l'ait admis assez facilement, elle a ensuite ajouté de manière choquante, mais vraiment, cela devrait être pardonnable, n'est-ce pas? Si quelqu'un ne voulait pas que son magasin soit détruit, il n'aurait pas dû ouvrir si près du mien. C'est beaucoup trop égoïste. Il y a des gens qui rêvent d'ouvrir des magasins dans cette zone. Pourquoi est-ce mal pour eux de réaliser leurs rêves? Cet endroit n'appartient pas qu'à vous. Assez de bruit. Ce que pensent les autres n'a pas d'importance? Ils n'ont pas le droit de s'immiscer dans mes affaires. Sur ce, ma belle-mère a claqué le comptoir avec colère.
Tout le monde essaie de me faire tomber. Pourquoi ne supporte-t-il pas de me voir réussir? Phil aussi. S'il n'aimait pas la situation, il aurait dû partir tranquillement sans rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il aurait dû partir en silence? Ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Il y a des façons correctes de faire les choses. Conspirer avec des gangsters pour le bien d'une affaire est impensable. Vous réalisez que c'est un crime? Ce n'est pas pertinent. Si ce n'est pas découvert, quoi que vous fassiez, ce n'est pas un problème. En fait, si Phil ne vous l'avait pas dit, vous ne le sauriez même pas, n'est-ce pas? Incapable de réfuter ses paroles, j'ai baissé la tête. Voyant cela, ma belle-mère a jubilé. Tu ne savais rien, n'est-ce pas? Pauvre petite, tu as été entraînée là-dedans? Entraînée dans quoi? Dans quoi? Je n'aurais jamais imaginé que Phil aurait peur des gangsters et laisserait des preuves. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'interroger sur la façon dont ma belle-mère considérait Phil. J'avais toujours pensé qu'elle aimait Phil, mais ce n'était peut-être pas le cas. Que pensez-vous de Phil? En écoutant ma question, ma belle-mère a eu un petit rire et a répondu, « Je m'en fiche un peu. » Je m'en fiche un peu. Eh bien? Honnêtement, il a peut-être été une nuisance. Je suis restée bouche bée devant cette réponse inattendue. Satisfaite de ma réaction, elle a poursuivi. J'essayais de coopérer avec les gangsters pour le bien du magasin et il a refusé. Bien qu'il ait prétendu que c'était pour le bien du magasin, il a refusé avec agacement et est devenu un vrai casse-pied. Finalement, il a dû se ranger à mon avis. Mais l'amour que j'avais pour lui s'est évanoui après son refus. Je pense qu'il n'a jamais vraiment pris en compte les intérêts du magasin. Phil avait raison. S'il est mon fils, il devrait comprendre mon point de vue. La question n'est pas de savoir si c'est raisonnable ou non. Les enfants doivent écouter tranquillement leurs parents. Elle a ricané malicieusement. Elle ne comprenait toujours pas ce qu'elle avait fait ni pourquoi Phil avait résisté. Ou peut-être avait-elle compris, mais refusait-elle simplement de l'admettre. Cependant, quelle que soit la raison, ce qu'elle a fait est clairement une erreur. Que pensez-vous de la mort de Phil? Ne pensez-vous pas que c'est de votre faute? Je ne peux pas penser cela. Il est inutile de s'attarder sur des choses qui sont déjà passées. Vos actions n'ont-elles pas mis beaucoup de pression sur Phil? Sa lettre disait qu'il n'en pouvait plus. L'implication avec les gangsters, le poids des lourds secrets, tout cela est devenu trop lourd pour lui. Tu es plutôt ennuyeux. Qu'est-ce qu'il y a? Jouer au détective? Tu ne trouves pas ça ridicule? S'écrie ma belle-mère avec colère. Elle m'interrompt et jette un coup d'œil sur la pièce à conviction posée sur le comptoir devant nous. À eu fait, vous êtes vraiment d'accord pour laisser ça ici? C'est à peu près ça. Furieuse, ma belle-mère a saisi les photos des preuves et a commencé à les déchirer. Attendez, j'ai crié, mais elle m'a ignoré. Il faut aussi détruire la clé USB. Dit-elle en essayant de m'arracher la clé USB des mains alors que je l'attrapais. Ne la touchez pas. M'a dit ma belle-mère. Elle a saisi la clé USB et l'a jetée dans un bidon rempli d'eau. Qu'est-ce que tu fais? Ai-je demandé, choquée. Maintenant, toutes les preuves ont disparu. Vous savez, puisque vous savez tout, nous sommes complices. Comprends-tu ta position? Dit-elle froidement. En effet, je sais tout, mais c'est parce que Phil m'a confié le soin de me venger de vous. Et elle regrettait profondément son implication avec les gangsters. Il ne l'a pas supporté et s'est suicidé. Je suppose qu'il a essayé à plusieurs reprises de vous convaincre de couper les ponts avec eux. J'ai répondu calmement. Ma belle-mère m'a jeté un regard froid. Pourquoi as-tu ignoré les paroles de Phil? Tu t'es laissé entraîner par les profits immédiats et tu as choisi la mauvaise voie? Taisez-vous. Comment pourriez-vous comprendre? Vous ne pouvez pas fuir. Je comprends les véritables intentions de Phil. Taisez-vous. À ce moment-là, ma belle-mère m'a soudain attrapé par le col et m'a jeté par terre avec force. Pris au dépourvu par cette violence soudaine, j'ai été pris de panique. Aïe! Tu te rends compte de ce que tu as fait?
Tu as détruit ma vie à cause de tes actions. Tu n'aurais jamais dû adopter un comportement aussi étrange. Le silence. Tu ne peux pas m'écouter tranquillement, c'était la première fois que je voyais ma belle-mère aussi agitée. Normalement, j'aurais eu peur, mais pour une raison que j'ignore, je n'ai pas eu peur. Tu es point alors que ma belle-mère saisissait à nouveau mon collier, le bruit de la porte du magasin qui s'ouvrait nous a interrompus. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi la police est-elle ici? J'ai appelé la police avant de vous parler. Elle a relâché mon collier et son visage était choqué. En effet, avant de parler à ma belle-mère, j'étais allé voir la police pour lui expliquer la situation et lui soumettre les preuves, de sorte qu'elle était déjà au courant des circonstances. Idéalement, j'aurais dû aller la confronter à la police. Mais je voulais d'abord entendre la vérité directement de sa bouche, alors j'ai parlé avec elle pendant que la police attendait à proximité. Expliquez-moi en détail, s'il vous plaît. Il faut que vous veniez avec nous, ont dit les policiers en éloignant ma belle-mère de moi et en la dirigeant vers la voiture de patrouille. Attendez, vous m'avez trompé, a soudain crié ma belle-mère. Que voulez-vous dire par là, quelle tromperie, demandai-je calmement. Que tu avais appelé la police. Poursuivant sa colère, ma belle-mère semblait accablée. Je me suis lentement levée et je l'ai regardée partir. Tu ne t'intéresses toujours qu'à Phil. Taisez-vous, s'il vous plaît, me dit l'officier de police. Elle s'est exécutée et a recommencé à marcher vers la voiture de patrouille. Son dos semblait plus petit que jamais, comme si le poids de sa culpabilité lui pesait littéralement dessus, l'écrasant sous son fardeau. Je n'étais pas sûr que la méthode de vengeance de Phil soit la bonne, mais tout ce qu'il m'avait confié, c'était le souhait de la voir s'accomplir. Cependant, grâce à l'intervention de la police, les crimes de ma belle-mère et ses liens avec les gangsters ont été dévoilés, ce qui a permis de s'assurer que leurs méfaits n'allaient pas perdurer. Les preuves laissées par Phil et les tentatives de ma belle-mère pour rompre les liens avec les gangsters m'ont convaincu que c'était la vengeance que Phil avait souhaitée. Je pensais vraiment avoir vengé les griefs non résolus de Phil. Dès au retour chez moi, j'ai regardé le portrait de Phil. Phil, nous avons réussi, me suis-je dit. Considérant que cette forme de vengeance était ce que Phil avait voulu, j'ai pensé que c'était la bonne solution. En réfléchissant aux efforts de Phil pour empêcher sa mère d'être impliquée avec les gangsters et à l'ampleur de sa lutte, il est clair que ses sentiments étaient profonds. Aujourd'hui, alors que je prie devant le portrait de Phil, je suis sincèrement heureux d'avoir pu le venger. Par la suite, d'autres crimes de ma belle-mère ont été révélés et elle a été condamnée par le tribunal. En outre, plusieurs membres de gangs impliqués ont été arrêtés. Selon la police, tous les crimes commis par ma belle-mère étaient liés à son magasin. Il n'est pas difficile d'imaginer que, dans son désespoir de protéger son commerce, elle a eu recours à diverses activités illégales. Je peux comprendre ses motivations, mais il y avait certainement une bonne façon de procéder. Une approche différente aurait peut-être pu empêcher Phil de mettre fin à ses jours. Personne ne souhaite un avenir où personne ne peut être heureux. Je suis nostalgique des premiers temps où elle ouvrait son magasin, des temps paisibles et joyeux. Si c'était possible, je me dis souvent que je reviendrais à ces temps heureux. Depuis que cet incident a été révélé, j'ai complètement coupé les ponts avec ma belle-mère. La dernière expression que j'ai vue sur son visage était celle de la colère alors qu'elle était emmenée par la police. 2 ans se sont écoulés depuis, et j'ai déménagé, menant une vie paisible. De temps en temps, je me souviens du visage en colère de ma belle-mère, mais cela n'est pas devenu un traumatisme. Cependant, la peur ressentie à l'époque était intense et j'ai la ferme conviction que je ne veux plus jamais revivre une telle expérience. Une fois que tout a été réglé, j'ai appelé Bart pour le remercier. Il s'était inquiété pour moi et semblait lui aussi vivre des jours difficiles. Je me demande quel aurait été l'avenir si Bart n'avait pas transmis la lettre, si je n'avais pas respecté le souhait de Phil. J'espère sincèrement que cette vie paisible se poursuivra. C'est mon vœu le plus cher. En croyant que Phil continue à veiller sur moi, j'espère conserver cette vie paisible.